Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Alexandra, je suis comédienne, j'habite en région parisienne et voilà, qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Eh bien, avant que tu te lances dans la formation, c'était quoi un peu ton projet à l'origine? Où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce que tu faisais? Alors mon projet, au départ, c'était d'essayer de trouver un appartement en région parisienne. Donc je me suis lancée dans un premier projet immobilier qui a capoté et je crois qu'en fait, a posteriori, avec la réflexion, qui en a découlé, j'étais plutôt très contente que ça n'ait pas fonctionné. Le deuil s'est fait très vite, bizarrement, parce qu'il s'agissait vraiment d'un bien, tout petit et très cher, parce que c'est ce qui se passe, par là-bas. Et quand je me suis remise finalement à chercher un autre logement, toujours un peu dans la même optique que celle que j'avais au départ, tout à coup, je me suis plus du tout vue dans, 25 m², à 200 000 €, chauffés au fioul, bizarrement, ou au gaz. Tout à coup, ça voilà, c'était un scénario qui ne me convenait plus du tout et petit à petit, j'ai lâché ce projet et j'ai commencé à chercher d'autres alternatives. Et quand tu as commencé à suivre la formation, est-ce que tu avais des questions qui n'étaient pas répondues? Est-ce que durant le processus de la formation, ça a commencé à y répondre? Oui, en fait, je pense que j'ai commencé la formation avec vraiment l'idée d'élargir l'horizon de ce qui était possible de trouver, dans un autre type d'habitat. Voilà, pour s'éloigner du modèle que je connaissais et qui me plaisait plus trop. Et au fur et à mesure des intervenants, des modules et tout ça, j'ai vraiment beaucoup navigué. C'est-à-dire tout à coup, je me suis dit: «Ah ouais, je vais être dans une tiny. Ah non, je vais être dans une carter. Ah non, finalement, je voudrais être dans une maison passive en truc participatif avec plein de gens». En fait, voilà, ça a été un peu l'effervescence et je pense qu'il va falloir un petit temps de on va redescendre de tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Au début, j'étais très bonne élève, je prenais tout le temps des notes. Puis bon, j'ai été prise par le temps un petit peu, donc comme je crois pas mal de mes camarades, c'est dire: «Vite, vite, vite, faut quand même finir avant l'examen final et tout ça» et je pense que j'ai pas tout assimilé encore. Donc il va y avoir un temps où il va falloir revenir, gentiment à peut-être aux aspects qui m'ont le plus plu, notamment ceux de la rénovation finalement. Peut-être c'est ça qui va m'intéresser plutôt que de construire du neuf, parce qu'il y a une réflexion écologique derrière qui est différente aussi et qui peut-être me correspond davantage. Donc il y a pas mal de questions auxquelles il y a eu des réponses ou des départs de réponses et puis il y a encore plein de choses à trouver, je crois. Puis tu as un accès à vie, hein, donc tu vas pouvoir revoir les cours. Et Mais la c'est mise à ça. jour, elle s'en vient la semaine prochaine. Ben voilà. Elle, ça en vient. Est-ce qu'elle en vient du Québec? Tu viens de sortir avec l'accent encore. Autant pour moi. Mais c'est drôle. Oui, oui, bah, c'est ça qui est formidable et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais absolument finir, à temps et être vraiment pouvoir avoir accès à ça parce que je me suis dit: «Mon projet pour l'instant, il est vraiment naissant, il est très rêvé, pour l'instant, il est pas très concret» et je crois qu'il va y avoir vraiment un moment où je vais devoir revenir à tout le contenu de la formation pour pouvoir, poser les bases concrètes de ce que je veux faire et de vers où je veux m'orienter dans ce Et dans les différents sujets ou un des profs, est-ce qu'il y a un sujet ou un des experts qui t'a le plus marqué? Je crois que oui, je crois que Samuel Courget m'a beaucoup marquée. J'étais très intéressée par tout ce qu'il a apporté, toutes les informations et je le trouvais très pédagogique dans sa démarche et le personnage était vraiment chouette et là, plus récemment, parce que c'est plus frais dans ma mémoire aussi, c'est, comment tu vends ton projet. Les 2 intervenants, alors je ne me souviens plus de leur nom, mais le garçon qui est venu parler de comment il lève des fonds de manière participative et en dehors du Pascal système Lenormand. bancaire. Voilà, Pascal Lenormand. Ça m'a ouvert un truc, je n'en pouvais plus. J'ai passé la soirée à en parler à mon compagnon en disant: «Mais c'est incroyable!» Alors lui, il faisait la d'avocat du diable: «Mais qui va te prêter de l'argent? On va pas faire la manche» et moi j'étais là: «Si, si, on va trouver des solutions, t'inquiète et tout». J'étais surexcitée par l'idée et ensuite, l'autre, personne qui disait, «Je suis allée Aurélien. voir» voilà, je crois Aurélien, qui est allé voir, la municipalité, puis, les Bâtiments de France, puis voilà et je me suis dit: «Mais ouais, bien sûr». C'est aussi comment tu amènes les choses, comment tu les présentes, avec quelle, je sais pas, quelle foi, quelles illustrations, ouais, quelle énergie tu présentes, le dynamisme, tu peux vraiment convaincre, je pense et déplacer des montagnes. Quand tu prépares ton projet, que tu es au clair sur ce que tu veux et que tu es prêt à relever les défis qui sont face à toi parce que les personnes peuvent en fait dire non par habitude, mais si Mmh, tu leur présentes quelque chose où ils sont prêts à être, tu parviens à avoir leur attention, oui, bah, ça devient des humains, ils sont prêts à discuter et ça tout à devient fait. intéressant. Ouais, ouais. Et il y a des opportunités qui d'habitude sont complètement fermées, Mmh, mais quand il y en a qui, voilà, qui ont préparé leur truc, mmh, et ben, ils arrivent à obtenir des choses qui étaient inenvisageables. absolument et je crois que ça se joue aussi pas mal à l'énergie que tu génères, avec quelle vibe tu arrives, avec quelle, dynamique tu arrives dans face à la personne, face à ton interlocuteur et puis parfois ça se joue à des vraiment à du vocabulaire ou à une façon de s'exprimer, à une façon de faire participer l'autre aussi. Pas juste de se placer un peu au-dessus, moi je sais ou je sais pas quoi, mais d'être là: «Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé?» enfin vraiment
être dans quelque chose de participatif, je crois que ça peut beaucoup jouer. Et à travers toute la formation et vis-à-vis de ce que toi tu portais comme projet, bon là tu dis que tu es encore très effervescente, donc Ouais. est-ce que tu penses qu'il y aurait des points d'amélioration à apporter dans une des thématiques ou quelque chose qui t'aurait manqué, que tu aurais aimé en complément? Écoute, globalement, vu qu'il y a tellement d'infos, c'est encore un peu difficile pour moi de te dire, mais je pense que globalement, ce qui m'a peut-être manqué, c'est le contact humain, justement. C'est le fait que ce soit en visio, même si ça a été ultra pratique pour moi, parce que j'ai pu le combiner avec mon temps de travail et toutes les autres activités que j'ai. Donc, c'était très bien que ça soit comme ça, parce que si ça avait été en présentiel, peut-être que là, tout de suite, j'aurais pas pu le faire. Mais je crois que j'aurais vraiment, voilà, là, ce moment-là, depuis ce matin, d'être là avec tout le monde, de revoir les visages qu'on a vus en visio, les petites vignettes en timbre poste, là, et de dire: «Ah mais oui, salut, toi t'es un tel et un tel». Et ben, en fait, ça change beaucoup de choses. Oui. Et c'est peut-être la seule chose sur laquelle, éventuellement, j'aurais ouais, j'ai un petit regret, quoi, que ça aurait été super de pouvoir le faire en présentiel. Alors j'ai une bonne nouvelle, on va faire d'autres événements, on va à des salons. Et ben voilà. Le 1er et 2 juillet, on va être présent, on va faire un événement au sein d'Eau Vivant avec des ateliers et des conférences auxquelles tu Top. pourras y participer. Et ben super. Et sur les autres conférences qu'on donnera également dans des salons à Paris, par exemple. Ouais, J'ai compris que tu étais par là-bas. exact. Donc, il y a le salon Vivre Autonome. Ouais, Et, j'ai déjà les dates dans mon calendrier, c'est noté. et suivant le moment où vous regardez cette vidéo, il y a aussi, on va être présent également au salon Prime Vert l'année prochaine à Lyon. Ouais. Donc, et puis peut-être d'autres salons, donc suivez aussi notre page ou nos vidéos YouTube. Pour revenir à une question importante, la personne qui regarde cette vidéo, si elle hésite un peu à se lancer, est-ce que tu aurais quelque chose un message à lui transmettre? Oui, je crois que peut-être le message central serait de dire que il y a une phase dans laquelle on se dit: «C'est pas possible, c'est pas pour moi, je sais pas comment, je vais me financer ce truc ou est-ce que je vais trouver le temps?» Et en réalité, ce qui est toujours le plus difficile, on me l'a martelé beaucoup et j'y croyais pas, c'est juste le premier pas. C'est parfois le premier coup de fil ou le premier clic de souris sur un formulaire ou ce genre de choses. Ça paraît tout petit, un peu ridicule et en vrai, c'est vraiment quelque chose qui peut être le moteur d'une nouvelle aventure et d'un truc qui va vraiment nous emmener loin et dont on ne soupçonnait pas le potentiel en fait. Donc voilà. C'est comme quand on a envie de faire du yoga tous les jours, on n'y arrive pas, on déroule le tapis et bizarrement ça va vachement mieux, alors que ça tient juste à un geste. Puis on offre une mini-formation gratuite, donc parfois, juste ça suffit pour pouvoir prendre quelques infos et Ouais. même si peut-être que ça correspond seulement à 1% de la formation, ça permet d'initier le Mm. chemin. Et puis déjà, moi j'ai beaucoup de monde qui regarde juste cette partie-là et Ouais. c'est déjà ça, ils peuvent appliquer ces petits éléments-là, ça Ouais. me rend très heureux. Il y a déjà beaucoup d'informations dedans, donc ouais. Est-ce que tu veux conclure avec une phrase, un mot, quelque chose? Euh, Non, bah, la conclusion, ce serait que voilà, moi, je suis très heureuse d'avoir participé. Vraiment, je me félicite. C'est con parce qu'on a toujours du mal parfois à se dire bravo à soi-même. Et ben là, on y vient. On se dit, c'est cool, tu l'as fait, tu es allé jusqu'au bout. Et voilà, et je trouve que c'est chouette de pouvoir le partager, de dire, allez-y, c'est possible pour vous aussi. Bon, écoute, tu viens de m'ouvrir un truc en moi là, la célébration, on l'oublie tout le temps, et ce que tu viens de faire, c'est majeur. Tout projet qui aboutisse, c'est parce qu'ils ont été célébrés. Mm. Et on peut avoir 1000 rêves, une centaine qui vont être planifiés, une dizaine qui vont être réalisés, Mm. et seulement un qui va être célébré. Bah, celui qui va être célébré, en fait, il va être durable dans le temps. Ouais. Donc, célébrez. Célébrez-vous, célébrez les étapes, même si elles sont minuscules. Ouais. Si tu fais tomber ton stylo par terre et que tu le ramasses et que tu célèbres de l'avoir ramassé, bah, et que tu cultives cette culture-là, Ouais. il y a une joie qui rentre en toi et quelque chose qui est assez magique. Et tu viens de nous mettre le doigt sur le pourquoi j'ai réussi à manifester cette formation. Bon, ben voilà, Donc, parfait. merci d'avoir Avec ouvert joie. cette porte-là. Je t'en prie. Merci beaucoup. Bonne Avec journée. plaisir. Bonne journée.